Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo papetage et diamond painting. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir reprendre mon stylet, de pouvoir me repencher sur des projets de diamond painting. Je vous avoue que ces derniers mois, je n'ai malheureusement pas pu diamanter, ou vraiment très peu, très occasionnellement. Voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie, plein de choses ont fait que malheureusement c'était compliqué pour moi de faire du diamond painting. J'ai plus fait de points de croix parce que c'était déjà un peu plus cocooning. Je vous avoue que le côté tout doux, tout moelleux des fils de broderie a un côté très réconfortant sur moi. Et puis c'était aussi des projets beaucoup plus faciles à sortir. Voilà, même si j'avais que quelques minutes par-ci, par-là, hop, un petit projet, je pouvais avancer dessus facilement. Le diamond painting nécessite une logistique un peu plus importante entre le fait qu'il faut de la place pour pouvoir le faire, ensuite il faut pouvoir le stocker de façon propre en attendant de pouvoir le terminer, etc. Et voilà, j'ai manqué de place, de temps, d'espace pour pouvoir diamanter, mais ça y est, je m'y remets avec grand plaisir. Peut-être que cette petite pause aussi m'a fait du bien et me donne encore plus envie de revenir dans le diamond painting. Je n'ai pas bien évidemment arrêté d'aimer le diamond painting, hein. C'est simplement que c'était plus difficile pour moi d'avancer sur mes projets en diamond painting. J'ai essayé d'avancer sur quelques-uns, mais voilà, je vous dis, la logistique fait que c'était plus compliqué. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une belle année 2023. J'espère que cette année sera une belle année toute douce, pleine de jolis projets, de jolis moments, pleine de rire, de joie, de changement pour les personnes qui rêvent de changement. Voilà, j'espère que cette année, on pourra faire des projets, qu'on pourra les voir aboutir. Vraiment, c'est ce que je nous souhaite du fond du cœur. La santé, bien évidemment, également. Voilà, je vous souhaite le meilleur, quelles que soient les choses que vous souhaitez. J'espère que cette année pourra vous combler, en tout cas de bonheur, car c'est très important le bonheur. Et puis plein de jolis projets aussi. Moi j'ai besoin d'une année toute douce. Je vous ai dit rapidement dans certaines vidéos que ma fin d'année avait été compliquée. Ça a été compliqué à partir de fin septembre. Donc c'est une grosse fin d'année compliquée, mais je pense que ça va aller beaucoup mieux ces prochains mois. En tout cas, je suis partie dans un état d'esprit où, hop, l'année 2022 est derrière, même s'il reste des choses encore à gérer, etc. Je me dis que c'est derrière moi et qu'on repart sur une nouvelle année toute belle, toute neuve, toute vierge, et que cette année-là, on va faire en sorte qu'elle soit juste exceptionnelle, toute douce, toute agréable. Et voilà, c'est vraiment ce dont j'ai envie. Je vous l'ai dit, hein, pourtant, le changement d'année calendaire, c'est pas quelque chose habituellement qui me touche. Mais cette année, je crois que j'en avais vraiment besoin. Vu la fin d'année, je me suis dit, bon, ok, on va se mettre dans un mood nouvelle page, nouvelle année, etc. Et pour le moment, ça marche. Voilà, on est mi-janvier et pour le moment, ça fonctionne. Donc, espérons que ça fonctionne pour les 350 prochains jours de l'année. Je croise les doigts vraiment pour que cette année elle soit chouette. Voilà. On fera tout en tout cas. On fera en sorte qu'elle soit chouette. Mais bon, voilà, les aléas de la vie font que parfois, eh bien, c'est une petite contrariété, un petit problème, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis l'accumulation fait que ça devient vite compliqué. Vraiment. Et puis je pense que cette année, on a vécu le contre-coup aussi des dernières années, qui ont été des années assez particulières, hein, avec le confinement, le fait de ne pas pouvoir faire de projet parce qu'on n'était jamais sûr qu'ils puissent aboutir. Voilà, je pense qu'il y a eu un peu un contre-coup parce que même si au final on avait pris le pli d'avoir notre masse dans notre poche, etc. Ces années voilà, Covid ont été assez compliquées dans le sens où on avait besoin de penser à beaucoup d'autres choses supplémentaires. Il y avait quand même cette inquiétude, se dire est-ce que je vais tomber malade, est-ce que je vais pas tomber malade, si je suis malade, est-ce que ça va être comme le voisin et que ça va complètement me mettre KO ou est-ce que ça va être tranquille. Et même si ces questions ne tournaient pas dans notre conscient, beaucoup d'entre elles ont tourné dans notre inconscient et je sais pas vous, mais moi je me suis rendu compte avec le recul que bon maintenant je m'en détache totalement et c'est plus quelque chose qui m'inquiète du tout, mais je me suis rendu compte que bah, mine de rien j'étais beaucoup plus fatiguée, ma charge mentale était beaucoup plus encombrée et je pense que ces années Covid ça a joué là-dessus. Mais bon voilà, c'est pas passé, je pense qu'on s'en débarrassera pas, mais disons que au moins c'est les grosses tranches sont derrière nous, en tout cas j'espère.
Je sais que dans certaines parties du monde, c'est encore très 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 compliqué, mais on a de la chance en France. Ça a l'air d'être assez stabilisé, on va dire. Donc je croise les doigts que ça reste comme ça et que cette année soit vraiment une année légère. Bon, faut pas faire n'importe quoi non plus, mais qu'on puisse voilà, vivre tout simplement, sans aller dans les excès, mais juste vivre. Voilà, donc je vous souhaite une belle année à tous. Alors oui, je vous souhaite mes vœux assez tard, j'en suis désolée, mais en même temps, ma grand-mère m'a toujours dit qu'on avait jusqu'à la fin du mois pour présenter ses vœux pour la nouvelle année. Voilà, donc, eh bien, je ne suis pas en retard. Ouais, ma grand-mère m'a toujours dit ça. D'ailleurs, il faudrait que je les appelle, mes mamies. Ça fait un moment que je les ai pas eues. Donc, il faudra aussi que je les appelle. Voilà, petite note pour moi-même. Donc voilà, dites-moi si vous avez souhaité la bonne année à toutes les personnes qui vous souhaitiez la souhaiter ou que vous avez arrêté ou que vous avez encore des personnes qu'il faut que vous y alliez voir ou que vous appeliez. C'est vrai que moi j'ai pas forcément, je ne suis pas précipitée sur mon téléphone le premier ou le 2 parce que je sais que mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes l'ont fait ces jours-là et que ça sert à rien d'être tous en même temps et puis plus rien après. Vaut mieux étaler dans le temps, ça fait d'autant plus plaisir. Puis je vous avoue qu'on était un petit peu dans le rush aussi, qu'on avait des choses de prévues, etc. et qu'on en a profité au maximum. Voilà, donc une belle année, voilà. Et puis bon, j'avoue, j'ai profité de ce début d'année pour me reprendre des forces, me requinquer, prendre du temps pour moi. J'ai fait beaucoup de points de croix, beaucoup de points de croix ce début de mois. Et bon, j'ai fait aussi d'autres petites choses, mais ouais, j'ai pris un petit peu le temps avant de revenir. Ça, vous avez eu moins de vidéos. Déjà, en décembre, j'ai tout simplement pas pu filmer, voire pas pu poster. Je vous avoue que les derniers unboxings que je vous ai postés étaient filmés depuis début décembre. Il me semble que j'ai encore un unboxing à vous filmer que j'ai reçu début décembre mais que je n'ai pas pu vous filmer, que quand j'ai reçu j'ai dû juste mettre de côté parce que je pouvais vraiment pas m'en occuper sur le moment parce que j'étais pas là, parce qu'il y avait d'autres choses. Donc je vais remettre ça un petit peu d'aplomb et puis on va reprendre un rythme de vidéo bien meilleur. Voilà. Toutes les petites choses de Noël que je voulais faire, eh bien j'ai pas tout fait. Voilà. J'ai fait quelques petites choses de diamond painting de Noël, j'ai fait quelques petits projets quand même. Voilà, des toutes petites choses, genre petits porte-clés, des petites choses qui ne demandaient vraiment pas beaucoup de temps, de place, d'espace pour les faire. Donc ça, j'ai quand même fait quelques petites choses, mais vraiment pas grand-chose. Par rapport à ce que j'ai pi faire l'année dernière, là, cette année, c'est vraiment rien du tout. Tant pis, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Je suis désolée pour les personnes qui attendaient des vidéos un peu plus de Noël. Vous avez dû le voir de toute façon, hein. À partir de septembre, ça a été une catastrophe. Halloween, j'ai reçu les articles trop tard ou pas reçu du tout. J'ai presque rien reçu de Noël parce que j'ai pas fait mes sélections enfin, j'ai rien anticipé. Voilà, c'est parce que on était sous l'eau. Voilà, j'ai été sous l'eau, les cas de le dire, mais bon, ça y est. Ça y est, on reprend les choses en main, on y voit plus clair, on a éliminé certaines choses, on a géré certaines autres, certaines sont remises à plus tard parce qu'elles peuvent l'être, et donc on y voit beaucoup plus clair, et dès qu'on y voit un peu plus clair, qu'on prend le temps de se poser, de prendre du recul, tout va mieux, tout va beaucoup mieux, et je suis ravie maintenant de vous retrouver. Déjà moi ça va mieux parce que voilà, j'ai pris le temps de me reposer, de me ressourcer. Là j'ai repris mes stylets aujourd'hui avec grand plaisir. Je vous avoue que j'ai même pris un nouveau stylet et j'ai sorti un nouveau pain de cire exprès pour cette nouvelle année. Je me suis dit allez, les anciens, même si le stylet que j'utilisais avant c'était un stylet rose aussi, je l'aimais beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses avec, je le trouvais super génial. Je me suis dit allez, nouvelle année, on change de matériel, et puis les cires c'est pareil, elles étaient... il y avait encore de la cire dessus, mais je me suis dit, allez, t'en as d'autres, prends-en un tout neuf, un tout beau, tout frais, et puis let's go. Le projet, par contre, lui, n'est pas tout beau, tout neuf, c'est un projet que j'ai commencé il y a un petit moment. Pour ceux qui ont l'œil, auront peut-être reconnu, c'est un mandala de chez Action, c'est une toile en 30 par 40 que j'ai depuis un petit moment et que j'ai commencé il y a un petit moment. J'avais fait cette partie ici. Donc là, ce matin, j'ai fait cette partie-là, et puis du coup, là, je suis en train d'avancer ici. Ça c'était fait aussi. Donc je suis en train d'avancer dessus et elle se fait vraiment très très bien. Je comprends même pas pourquoi je l'ai pas reprise. Alors peut-être parce que sur le coup je me suis dit il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est assez rébarbatif.
ou je sais pas. Mais en tout cas, elle était sur le côté. J'ai plusieurs projets comme ça que j'aimerais terminer, mais je vais vous en parler un petit peu après. Alors, du coup, du diamond painting en 2023, oui, absolument. J'ai vraiment envie de m'y remettre. Vraiment, vraiment. Alors, il y a une chose par contre qu'il va falloir que je vois pour gérer mieux. Ce sont les toiles. Parce que je me suis rendu compte aussi que j'avais bien moins envie de faire de toiles parce que j'en ai plein de réalisées. Quand j'ai rangé, alors déjà mes toiles, j'en ai une partie qui est rangée dans un tiroir. Donc celles notamment qui sont vernies, elles sont rangées dans un tiroir. Et j'ai une pile de toiles qui attend d'être vernie et protégée qui est à côté. Et en fait, cette pile-là, elle était dans un endroit où je la voyais pas trop. Et là, quand j'ai fait mon grand rangement, ma réorganisation de mon espace de vie dans mon salon atelier, entre guillemets, je me suis confrontée en fait à tous ces projets. Alors d'un côté, j'ai ceux que j'ai mis de côté parce que je dois vous filmer les avis. Donc ça, il y en a une belle quantité. Un peu trop, je pense qu'il va falloir que je fasse une vidéo un peu fourre-tout pour tout vous montrer. Les toiles qui attendent juste d'être vernies, plus les autres, en fait, ça fait un volume énorme. Au tout départ, quand j'ai commencé ma chaîne, je vous disais que j'avais dans ma cuisine un mur sur lequel je changeais souvent mes toiles, etc. C'était le cas. C'était le cas au début. Donc il y a plus d'1 an et demi, puisque la chaîne a fêté ses 2 ans au mois d'octobre. Je n'ai même pas plus marqué le coup que ça, je vous avoue, parce que c'était pas assez de temps. Voilà. Euh, il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a 1 an et demi, je changeais régulièrement les toiles sur le mur de ma cuisine. Sauf que à force, j'ai quelques toiles qui sont très jolies, que j'adore. Et que j'ai pas vraiment envie de changer parce que parmi ces toiles-là, il y en a quand même 3, c'est mes toiles préférées au final. En tout cas à ce jour. Mais j'avoue que les toiles que j'ai réalisées ces derniers temps, je m'en rappelle beaucoup moins. Soit parce que je les ai faites et je vous les ai pas montrées, soit parce que je les ai jamais vernies. Donc une fois que je les ai eu diamantées, etc., elles sont allées dans la pile et du coup je les ai beaucoup moins vues, bien moins manipulées. Et donc du coup il va falloir que je trouve une solution pour les rendre plus accessibles, pour peut-être ne garder que les toiles que je préfère vraiment, celles que j'aime vraiment de tout mon cœur. Et donc là, je suis sur une piste par rapport à ça. Donc à voir, quand je serai décidée, je vous en parlerai. Mais j'ai peut-être une piste par rapport à ça. Voilà. Mais je pense qu'il va falloir que je fasse du tri. Déjà pour savoir exactement qu'est-ce qui a été fait, pas fait. Je pense qu'il va falloir vraiment que j'achète, comme je l'avais dit à un moment donné, des bacs pour ranger mes projets par fête, que ce soit Pâques, Halloween, Noël. Pour pouvoir ranger ça et puis qu'à chaque fête je sorte le contenant correspondant et pouvoir sortir mes décorations pour cette fête là. Ça me permettrait aussi de voir en termes de volume ce que j'ai pour chacune de ces fêtes là, qu'est-ce que je pourrais faire en plus comme projet, etc. Ce serait beaucoup plus pratique. Mais il faut aussi que je dégage la place dans le placard pour pouvoir ranger ces fameuses caisses, parce que c'est bien beau de faire des caisses, mais il faut ranger les choses de façon pratique, sinon, parce que l'idée c'est que je puisse éventuellement y aller déjà à la bonne période, et puis si je veux à un moment donné sortir une caisse et checker, il faut pas qu'elle soit à un endroit qui soit inatteignable, vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir que je vois ça. Et du coup, ça pourra me permettre de mieux choisir peut-être les prochains projets que je vais faire, etc. Ne rien oublier. Voilà. Et puis il y a des toiles que j'aime pas plus que ça au final, ou qui m'ont plu sur le moment, qui aujourd'hui ne me plaisent plus. Je pense qu'il va falloir que je prenne une décision de savoir est-ce que je les garde, est-ce que je les donne, est-ce que... Voilà. Et j'ai quelques toiles aussi que j'avais prévu d'offrir. Je pense qu'il serait temps aussi que je fasse le nécessaire pour les offrir. Voilà. Il y a aussi quelques petits projets que j'ai prévu de faire pour offrir. Pareil, il serait temps que je les fasse tout simplement. Et ça me ferait du bien. Voilà, donc je suis sur une piste pour les mettre en valeur, ces jolies toiles que j'ai faites. Et puis, mieux savoir, mieux me rendre compte. Parce que c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Je diamante assez vite. J'ai eu l'opportunité de faire de magnifiques toiles. Enfin, j'ai adoré faire toutes les toiles que j'ai faites. Hein. Mais au final, est-ce que ce sont des images que j'ai envie de voir en permanence chez moi? C'est pas sûr un peu. C'est comme quand vous allez visiter un musée.
Vous trouvez ça magnifique d'être dans le musée, de regarder toutes les œuvres qu'il y a, etc. Mais est-ce que vous auriez envie de les voir accrochées toute l'année dans votre salon? Ben, pas forcément. Donc j'ai vraiment pris plaisir à réaliser toutes celles que j'ai réalisées, mais voilà, il va peut-être falloir que je limite en quantité de façon déjà à ce que ça reste dans le volume qui est prévu, parce que ma maison n'est pas extensible non plus. Déjà, j'avais limité tout ce qui est grande taille de toile, donc ça m'aide énormément. C'est sûr que ranger des 30 par 40 et des 30 par 30, c'est beaucoup plus simple. Ah, certes, ça en fait plus aussi parce que quelque part, on va plus vite. Quoique avec certaines marques de toiles, les toiles vont très très vite à faire. Mais ouais. Donc il va falloir que je fasse ça et que je vous en parle. Dites-moi si vous aussi, après quelques années de diamond painting, vous êtes confronté à ça aussi, à vous dire oui, alors j'ai réalisé tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je garde? Est-ce que je garde pas? Est-ce que vous avez fait des projets principalement que vous avez offerts? Enfin voilà, dites-moi, je serais assez curieuse de savoir comment vous les gérez, après je sais que certaines personnes font peu de volume, donc c'est vrai que c'est plus facile entre guillemets. C'est vrai que quand on fait des grandes toiles, ça occupe très longtemps et un encombrement minimum si c'est des toiles qu'on accroche ensuite. Donc c'est vrai que voilà, il y a tout un tas de choses qui fait que les objets, j'aime beaucoup réaliser des objets. Par contre, je vais continuer à être aussi sélective que j'étais avant. Je vais continuer les petites choses pour embellir mon sapin. Cette année, je les ai pas tous accrochés. J'ai eu une flemme monumentale parce que j'en ai une pleine boîte. Je fais 192 je crois l'année dernière. J'en ai refait dans l'année que j'ai rajouté dans la boîte. Donc j'ai pas accroché les 200. Je vous avoue que quand j'ai fait mon sapin, je l'ai fait super tard mon sapin. Je l'ai fait 2 jours avant que le Père Noël passe chez nous. Je l'ai fait beaucoup trop tard. À la base, je voulais le faire dès novembre. Et les événements ont fait que ça n'a pas été possible. Et du coup, oui, je rentre volontairement pas trop dans les détails pour le moment parce que j'ai pas encore envie d'en parler. Voilà, peut-être que j'en parlerai plus tard, mais après, c'est pas des grosses choses en fait, c'est pas des choses qui sont problématiques ou voilà, c'est juste que il s'est passé des choses qui ont fait que réellement, j'étais pas à la maison, on n'était pas dans un état d'esprit pour faire les choses, etc. Voilà, c'est la vraie vie, en fait, tout simplement. Par moment, la vraie vie nous rattrape. Les problèmes matériels, quand on vit dans une maison, nous rattrapent aussi, hein. Voilà, on a eu pas mal de pannes qui sont tombées les unes après les autres. Voilà, on a eu pas mal de contretemps, que ce soit professionnel, au niveau de l'école des enfants, personnel, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, en fait. Tout s'est carambolé, en fait. C'est comme si toute l'année on avait été assez tranquille et qu'à la fin de l'année on n'avait pas eu notre quota de galères dans l'année et que d'un seul coup l'univers a décidé de se dire attends, on va ils étaient trop cool là. Ah oui, on avait raté les quotas chez eux, on va rattraper, allez hop, tout d'un coup. Voilà, en gros c'était ça. Mais je vous rassure, tout le monde va bien. Je vais bien, ma famille va bien, donc c'était compliqué, c'était difficile, mais on a surmonté tout ça. Voilà, je préfère le dire, voilà, tout simplement. Et oui, donc du coup, mon sapin a été, je l'ai fait même toute seule. D'habitude, c'est un truc que j'aime qu'on fasse en famille. Là, je l'ai même fait un soir toute seule. J'ai mis la guirlande. Alors normalement, moi, on monte le sapin avec mon mari. Mon mari, je lui fais mettre les guirlandes électriques. Oui, c'était la tradition. Mon papa, il mettait les guirlandes électriques, donc j'essaye de refaire la tradition ici. Moi, j'ai mis l'étoile au sommet et puis on accroche toutes les décorations avec les enfants. Mais là, j'ai fait le sapin, ils étaient couchés et c'est moi qui ai fait tout toute seule. C'est pas pareil, je vous avoue que ça m'a un petit peu... Pouf, j'avais même envie de l'enlever tout de suite. Donc je suis loin d'avoir accroché tout ce que j'avais accroché. J'ai dû mettre la moitié, je pense, des décorations diamond painting dedans. C'est dommage parce que c'est magnifique quand elles sont toutes super jolies. Et là, j'ai dû en mettre que la moitié. Les petites boules, c'est pareil, mais elle est jolie quand même. Et moi qui avais tellement envie de l'enlever, au final, là, maintenant, je le trouve joli. Maintenant que ça va mieux, que tout va bien, voilà, qu'on a géré nos priorités, on a un peu écrémé, qu'on se dit, allez, on part dans une nouvelle année, nouveau livre, nouveau carnet, nouvelle page, hop, tout va bien. Eh bien... oui, le mental, ça joue beaucoup, hein. Sur le fait d'être bien ou pas et voilà, si tout le monde se met en mode allez, c'est bon, on va y arriver, c'est beaucoup plus simple que quand on est tous à se dire on va pas y arriver, quoi. Voilà. Et
Et du coup, bah là, en ce moment, je le trouve joli. J'ai pas envie de l'enlever parce que là où il est, en plus, il y a quelques rayons de soleil ces jours-ci. Le soleil tape sur les branches du sapin la journée. Et du coup, ça fait briller les diamants des décorations. Du coup, c'est joli. Et du coup, j'ai plus envie de l'enlever. Voilà, je suis un peu contradictoire. Je voulais plus le voir et maintenant... Donc, on a fait un deal avec mon mari. A priori, je le droit de le laisser, mais il a dit bon, mais jusqu'à fin janvier. Après, c'est vraiment plus Noël. Ouais. Bon, après, je pense pas que je l'aurais laissé beaucoup plus loin, parce que mon anniversaire est fin janvier, et bah, j'ai pas l'habitude d'avoir encore le sapin à cette période-là, donc je pense qu'il sera enlevé avant, mais bon, là tout de suite, il est joli, il me plaît bien. Voilà, comme quoi, hein, selon l'état d'esprit dans lequel on est, piouf, on ne voit rien de la même façon. Donc oui, donc je pense que cette année, je vais essayer au niveau des projets de m'orienter pas mal sur des projets pour les saisons, pour les événements, les fêtes de l'année. J'ai envie de faire des petites choses de Pâques. J'ai envie de faire des petites choses là, pour la période de Pâques, du printemps. Voilà, c'est un moment que j'aime bien. En plus, nous, on a des poules, donc forcément, généralement, cette période-là, on peut avoir des petits poussins et tout. Donc, bon, la recherche des œufs, je vous avoue que nous, c'est tous les jours à la maison. Donc, bon, ça, c'est pas une activité qu'on trouve passionnante, mais enfin, les enfants aiment toujours manger du chocolat. Moi aussi, j'aime manger du chocolat, mais aller les chercher quand ils sont cachés, un peu moins. Mais ouais, j'ai envie de faire des petites choses comme ça, un petit peu toutes douces, un peu cocooning, voilà, faire des petites décos aussi peut-être pour l'été, pour nous donner des envies de voyage, d'autres horizons, je sais pas, voilà, de partir un peu dans cette idée-là, de faire mes décos automnales et d'Halloween aussi. Alors c'est quelque chose un peu compliqué parce que c'est vrai que chez moi, la végétation, il y a très peu d'arbres en fait qui jaunissent. Le décor d'automne qu'on peut voir par chez moi, très peu. Moi j'ai un jardin, mes haies restent vertes toute l'année. Entre les troènes, les lauriers roses et les troènes, lauriers roses et le laurier thym, c'est vert toute l'année. Bon, tant mieux, ça fait du feuillage. Il n'y a que le mûrier platane qui nous fait comprendre que quand même quand l'hiver est là, il tombe toutes ses feuilles. Mais encore, je vous dis, il les a tombées, c'était... on dirait l'automne. L'hiver a commencé que le 20 ou le 21 décembre, je sais jamais si c'est le 20 ou le 21. Il me semble que c'est le 21. Donc là, quand on passe en hiver, lui pose toutes ses feuilles, on a compris quoi. Mais c'est vrai que sinon, le reste de la végétation ne change pas de couleur. Les micoucouliers qui sont sur le parking font leur mi-coucou en automne, mais leurs feuilles ne changent pas de couleur. Donc c'est vrai que ce côté décoration de saison, par moment, je m'en sens un peu exclue, entre guillemets, parce que c'est pas les décors qu'on a ici. Voilà. L'automne ici est pas tellement de couleur automnale, en fait, tout simplement. Tout comme l'hiver, le Noël n'est pas blanc, que l'hiver n'est pas sous la neige. Voilà, bah, c'est le climat qui veut ça, hein. Moi, je suis pas très loin de Nîmes, Montpellier, donc forcément, les hivers blancs, c'est pas un truc qu'on connaît, quoi. Bon, si, une année, il y en a eu, et c'était au tout début que je venais, parce que moi, j'ai rejoint mon mari dans le sud de la France. Moi, je suis du centre à la base, enfin du centre du Bourbonnais, pour ceux qui connaissent. Et au début de notre relation, quand je suis descendue le premier hiver, je lui ai fait non mais tu rigoles là, il y a de la neige dehors. Voilà, c'est la seule année où j'ai vu de la neige, hein. Ici, mais non, il tombe des flocons, voilà, mais c'est tout quoi. Bon, moi ça me va très bien, j'ai horreur de ça de la neige, je trouve ça joli, mais à condition de ne pas avoir besoin de sortir. Et comme malheureusement ma vie me permet pas de rester à la maison H24 quand il y a de la neige, bah j'aime pas ça. Voilà. Donc bon voilà, je vais essayer de voir pour essayer de faire un peu un compromis entre les décos que je pourrais faire pour ces saisons-là et, euh, et c'est la réalité en fait qu'on vit. Alors est-ce que se dire bah ouais mais on rentre dans l'imaginaire, le folklore de cette saison-là, c'est sympa aussi. Ouais pourquoi pas, peut-être, je verrai. Selon mes états d'esprit, après voilà, il y a des motifs automnaux que je trouve absolument géniaux, pardon. Voilà, parce que j'aime les couleurs, j'aime la composition, bah pourquoi pas après tout, hein, pourquoi pas on peut les faire parce qu'ils sont jolis, hein, tout simplement. Après, il faut pas non plus chercher des fois midi à 14h, mais bref, voilà, je sais pas. Dites-moi si vous aussi vous vivez dans des régions où
décorations, on va dire, un peu clichés des saisons ne correspondent pas à la météo, en fait, annuelle que vous avez. Voilà, mais enfin moi, il commence à faire froid, la seule chose que j'ai envie, c'est de rester au chaud. Plaid, couverture, c'est ça ce dont je rêve, clairement. Et surtout pas de mettre le nez dehors. Donc ouais, cette année, je pense que je vais essayer d'orienter mes projets un peu autour des fêtes, des saisons. Pas que j'ai vraiment envie. En plus, j'ai vu qu'ils ont commencé à sortir plein de jolies petites suspensions de Pâques et tout. Alors c'est pareil, par contre, c'est que je vais pas pouvoir prendre 40 suspensions parce que je n'ai pas 40 endroits où mettre des suspensions, mais il y a quelques petites choses comme ça qui sont jolies. Après, rien n'empêche d'en faire plusieurs et de pas tout sortir chaque année, hein, mais de faire un roulement, ça marche aussi, ou d'en offrir. Mais là, je pense que je vais, ouais, cet hiver, là, je pense que je vais faire des petites choses de Pâques en diamond painting. Pas seulement parce que j'ai aussi, alors en diamant rond. On va prendre les projets dans l'ordre du coup. En tout ce qui va être objet, je vais essayer de partir un petit peu sur Pâques dans un premier temps, puis après selon ce qu'ils sortent, hein, s'ils sortent des petites choses super jolies, là j'ai repéré une ou deux petites choses qui sont totalement hors saison mais que je pourrais très facilement intégrer ou dans ma déco ou offrir. Et bah là pas de souci, je vais foncer. Mais sinon je pense que je vais un petit peu m'orienter. En diamant rond, je pense pas commencer de toile pour le moment puisque j'ai toujours ma toile Harry Potter et ma toile, le blason de Poudlard, vous savez. Et puis ma toile pas de patrouille de commencer en 40 par 50 diamants ronds. Il faut vraiment que je les termine parce que à force, mes enfants vont être grands et ils ne les interrompront peut-être plus. Bon, mon fils aime toujours autant la patte patrouille pour le moment, mais je sens que ça va pas durer non plus encore des années. Donc il faut vraiment que je la réalise. Il faut que je fasse la toile Pokémon aussi parce qu'ils sont en plein dedans et que voilà, c'est pas dans 10 ans qu'il faudra la faire. Voilà, ça c'est les projets, on va dire, destinés à mes enfants qu'il faut que je fasse en priorité. Voilà. Après, dans les autres projets, toile diamant rond, je ne sais pas encore. S'il y a la toile colorée que j'avais pris chez A Diamond Painting, Diamond Painting que j'aime beaucoup, qu'il faut que je fasse absolument parce qu'elle est colorée et que voilà, je vais m'éclater. En toile carrée, j'ai toujours pas fini ma toile avec la grosse citrouille, mais honte à moi, cette toile je voulais l'afficher dans ma maison en automne, mais au final j'ai pas repris cette toile, donc il faut que je la termine absolument. Et donc voilà, donc c'est un petit peu mon idée de projet. Alors au niveau des vidéos, je sais pas encore comment je vais faire. Au départ, je vous faisais une vidéo par projet, mais je me rends compte que c'est pas forcément les vidéos qui plaisent le plus. Voilà. Du coup, après, je m'étais dit, je vais faire des vidéos avec plusieurs projets dedans. Ça a l'air de plus vous plaire, mais forcément, ça demande plus de travail. Si je veux en sortir très souvent, ça demande plus de travail parce qu'il faut faire tout ce qu'il y a dans la vidéo. Donc, je sais pas trop. Dites-moi quel format vous préférez. Qu'est-ce que vous préférez? Voir plusieurs projets dans une vidéo, voir les projets un par un. Dites-moi ce que vous préférez. Je pense que j'irai un petit peu au feeling en fonction de. Mais il faut que je fasse attention à ne pas me faire mettre trop de pression non plus. Voilà. Les petits post-it que j'avais fait avec mes idées de vidéos que je vous avais montré dans une vidéo, etc. Actuellement, je les ai décrochés et je les ai mis dans un carnet. Parce que les voir tous les jours, en fait, je crois que ça me paralysait. En fait, j'avais déjà tellement de choses à gérer que je m'en sortais plus et je me disais ah ouais mais non mais fais pas ce truc que tu viens de recevoir, t'as ça à faire avant. Et au final, du coup, me dire oui mais il y a ça qu'il faudrait faire avant, je faisais rien ou alors je sortais un point de croix parce que ça c'était juste à portée de main. Parce que là pour le coup, avant mes diamond painting étaient vraiment à portée de main sur le côté. Et j'avais qu'à tendre ma main pour sortir mes toiles en 30 par 40 qui étaient commencées. Et dans l'étagère juste à côté de moi, j'ai les petites boîtes. Donc avec les diamants. Donc ça, c'était pas un problème du tout. Là où ça devient compliqué, c'est les grandes toiles parce qu'elles sont pas accrochées là et qu'il faut aller les chercher et qu'il faut de la place sur le bureau. Et voilà, vous connaissez l'histoire. Et le point de croix, lui, il est dans la panière, mais juste à côté de ma chaise en fait. Au pied de l'étagère, juste à côté de ma chaise. Donc concrètement, je tends mon bras sur le côté, je plonge la main et j'attrape un point de croix. Donc forcément, il y a plein de jours où c'est beaucoup plus facile d'attraper un point de croix qu'un diamond painting, vous comprenez bien. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait beaucoup de points de croix et voilà, j'aime toujours autant le point de croix, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Je vous l'ai dit, à l'origine, moi je faisais beaucoup de couture, de points de croix, etc. C'est depuis que je suis toute petite, quand j'avais de l'argent de poche, je m'achetais des bobines de fil et des épingles et
et je récupérais tous les morceaux de tissu qu'on voulait bien me donner, ouais. Donc oui, tout ce qui est art textile, forcément, ça me parle beaucoup. J'ai envie de ressortir aussi ma machine à coudre. J'ai des projets qu'il faut que je fasse cette année. Vraiment que je couse absolument cette année. Oh, c'est pas des gros projets, hein, c'est de l'utilitaire pour la maison principalement, mais il faudrait le faire. Donc il va falloir que je me cale et je pense que je vais me caler un week-end en février pour le faire. Ou une semaine en février pour le faire. Là, on est déjà mi-janvier, j'ai encore beaucoup de choses à faire, je continue le rangement, je veux essayer de me mettre à jour sur certains trucs, donc je pense que moi, janvier va être bien occupé. Par contre, le février, il faut que je prenne un moment et que je me dise, ou sur une semaine, ou sur un week-end, je fais, je sors machine à coudre sur jeteuse et je fais tout ce que j'ai à faire parce que ça va bien, au bout d'un moment, il faut faire les choses. Voilà. Oui, par contre, c'est pareil aussi. En fait, du coup, depuis septembre, vu que c'était un chaos sans nom, eh bien, j'ai pas fait mes fiches à chaque fois que j'ai reçu les articles. Donc, tout n'est plus mon organisation tip-top avec mes petites fiches et tout. C'est plus à jour du tout. Donc, bon, après, il y a des choses que j'ai fait, même si c'était pas à jour, même si j'avais pas les fiches. Donc, c'est pas bien grave. J'ai pris beaucoup moins de diamond painting aussi parce que je savais que j'avais pas à tout suivre, etc. Donc, ça me sauve, mais j'aimerais bien faire tous les projets que j'ai pris dernièrement, parce que c'est des choses qui me plaisent énormément. Il fut un temps où j'étais à jour de tous les projets au fur et à mesure, et j'aimerais vraiment retrouver ça. Ces prochains mois, ces prochaines semaines, je vais essayer de me mettre à jour. Alors, pas sans pression non plus, parce que bah, il y a des projets qui me plaisent moins. Il faut dire ce qui est. Alors, il y a des moments où j'ai pris des projets que je trouvais super jolis ou qui paraissaient super top. Et puis, une fois reçu, ben, soit la matière, la façon dont c'est fait, la composition, les couleurs, ou même le sujet en lui-même ne me plaît plus forcément. Ou je m'étais dit que je pouvais offrir ça à telle personne, puis finalement, j'ai plus envie. Donc, ouais, il y a des projets, je vais pas me forcer à les faire. Mais il y a des choses que j'aime beaucoup qui sont pas faites. Donc, il faut que je les fasse. Voilà. Mais je vais y aller tranquillement, en faisant plaisir. Et juste le format de vidéo, qu'il va falloir que je réfléchisse à ce que je fais une vidéo par projet ou est-ce que je refais des regroupements. Je ne sais pas, puis j'ai quelques vidéos à tourner. Ah, c'est pareil, j'ai des vidéos pour vous les tourner. Vous savez quelle est l'étape qui manque? C'est le vernissage. Il faut absolument que je me prenne. Par contre, ça, il faut que je le fasse ce mois-ci, c'est sûr. Il va falloir que je m'oblige à le faire. C'est le vernissage des projets. Je pense qu'il va falloir que je me dise sur une semaine, tous les soirs, tu vernis une poignée de projets, tu les laisses sécher pendant la nuit. Parce que c'est ça en fait. Je le fais le soir et puis ça sèche tranquillement pendant la nuit et le matin, hop, il n'y a plus qu'à tout ranger. Et si je fais ça plusieurs soirs dans la semaine, mais toute l'énorme pile de retard, ce sera bon, elle sera rattrapée. Et du coup, il y a des projets, je ne peux pas les assembler ou vous les montrer tant que c'est pas verni. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais voilà, ça c'est... Quand l'envie n'y est pas, qu'on n'a pas l'énergie, faire l'activité qui nous plaît le moins, c'est pas la plus simple. Voilà. Finir totalement quelque chose est toujours un petit peu... C'est la finition, c'est la perfection du truc, quoi. Et donc du coup, paf, on peut se démotiver un petit peu parce que le plus gros du travail est fait. Et je vais pas vernir au fur et à mesure que je finis quelque chose parce que écologiquement, ce serait pas terrible entre la perte de produits, le fait de rincer le pinceau avec de l'eau, etc. Vaut mieux regrouper. Mais ouais, si je mets en même temps, je me dis, si je fais ça un soir, que je débarrasse ma table, que je débarrasse la table basse, que je n'ai pas de lessive qui traîne, je peux même mettre des projets par terre. En vrai, sur une soirée, je pourrais presque me mettre à jour. Comme là ce soir j'ai du linge, non pas ce soir, mais demain soir. Demain soir je vais essayer de me mettre cet objectif là de le faire. De tout vernir. Ce serait top. Un petit bout de série en même temps et puis hop, rouler jeunesse, tout vernir. Parce que c'est vrai que maintenant que vu la disposition du salon, je peux même en mettre par terre et je n'ai plus de chien. Donc ça veut dire qu'au sol, si je passe l'aspirateur avant, j'ai plus de poils de chien. Parce qu'avant il fallait faire attention aussi... quand je faisais ça, je faisais passer l'aspirateur, je fermais bien la porte, et il fallait pas que le chien vienne ou qu'on fasse des courants d'air pour pas que des poils s'envolent. Mais maintenant que mon Elliot est parti, eh bien, il n'y a plus de chien, donc plus de poils. Donc effectivement, cette tâche-là pourrait être facilitée. Ouais, petite flemme. Est-ce que vous aussi, comme ça, vous voyez, ça vous
Le vernicolage à la fin, c'est quelque chose qui vous saoule ou est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? C'est marrant parce qu'au départ, je crois que j'adorais faire ça. C'était l'étape, j'adorais la faire. Et maintenant, avec le temps, c'est devenu l'étape que je repousse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est peut-être que je la repousse tout simplement, pas parce que je l'aime pas, mais parce qu'il y a toujours plus à faire. Peut-être. Peut-être, peut-être. Donc je pense que cette année, au niveau du diamond painting, je vais continuer à être dans la consommation raisonnée de diamond painting. À défaut de l'être dans le point de croix, on va être au moins dans le diamond painting. Et puis voilà, de vous montrer des projets du coup un peu plus saisonniers. Je vais renouveler le challenge Noël en juillet. Voilà. Ça ne voudra pas dire que je ne vais pas faire de projet autre le reste de l'année, mais ce challenge-là, je vais le remettre. Et promis, je serai beaucoup plus présente sur les réseaux pour ce challenge-là. Déjà, je vais m'organiser beaucoup mieux, c'est-à-dire que pour essayer d'avoir quelques vidéos à vous poster d'avance sur d'autres thèmes, etc. Mais voilà, de mieux m'organiser et pas faire un peu à la course comme l'année dernière. Ça, c'est pas compliqué en soi, il suffit juste de me caler correctement et de me tenir à ce que je peux avoir calé. Forcément, ça demande un petit peu plus de rigueur peut-être, mais c'est tout à fait jouable. Et c'est vrai que cette année, j'ai pas fait tout ce que je voulais, mais je pense que cette année, enfin en 2022, j'ai pas fait tout ce que je voulais, mais je pense qu'en 2023, il y a moyen que j'avance bien sur ce projet-là et que je fasse pas mal de choses. Donc ce challenge sera réitéré. Voilà, je ne vais pas proposer de salles, de défis, etc. parce qu'il y a tellement de chaînes qui en proposent que je suis pas sûre que ça ferait sens que je vous en propose un également en fait. C'est ça le problème, c'est que à force d'avoir des défis, des challenges sur partout, sur toutes les chaînes, alors il y a peut-être des moments où il n'y a rien. Mais comme je ne sais pas, je vais rien reproposer d'autre. Voilà, moi je vais m'en tenir à mon Noël en juillet qui me plaît bien. Et ce sera parfait. Parfait. Je pense que par contre, je vais aussi travailler un petit peu en amont, mettre de côté les projets que j'ai envie de terminer. Voilà, il faut que je sélectionne en amont. Peut-être choisir aussi quelques objets que j'ai pas pris à Noël ou que j'ai pas reçu à Noël, mais qui me plaisent bien, que j'aurais envie de faire pour l'année prochaine. Voilà, d'anticiper un petit peu aussi cet événement-là. Mais, euh, mais ouais, on va bien s'amuser. C'est vrai que c'est sympa le Noël en juillet, ça fait une petite coupure, ça donne envie de rêve et d'évasion. Je suis contente de l'avoir fait cette année parce que vous voyez, ma période de Noël, c'était un peu compliqué, donc ça avait fait du bien de me plonger un peu dans tout ça et heureusement que j'avais fait des décos, etc. l'année dernière, à ce moment-là de l'année, quoi. Sinon, les projets que je n'avais pas faits ne seraient toujours pas faits parce que j'aurais pas eu le temps. Voilà, donc voilà, pour le diamond painting, on va reprendre des vidéos. Je vais reprendre des vidéos diamond painting. Je sais que ça vous manque déjà, ça me manque aussi. C'est une activité que j'aime beaucoup, donc je vais la reprendre. Alors, au niveau des diamants ronds, vous aurez peut-être pas grand-chose dans un premier temps, parce que c'est vrai que j'aime particulièrement le strass. Les difformes, étoiles en diamants spéciaux, pardon, pas le strass, étoiles en diamants spéciaux, j'aime particulièrement ça, je trouve que c'est tellement joli. C'est comme le diamond painting partiel que je faisais, l'impression de l'image, au fond c'est incomparable par rapport au rendu des diamants ronds. Après je pense que j'en ferai quand même parce que j'aime ça aussi, l'étoile en diamant rond, mais j'en ferai peut-être pas énormément, après avoir. Après avoir parce que je peux vous dire ça maintenant et puis je vais me tomber dans une frénésie de diamants ronds et d'enchaîner les projets. Ça, c'est pas impossible. C'est vrai que le diamant rond va beaucoup plus vite que la toile en diamants spéciaux, hein, puisque c'est un mouvement qui est beaucoup plus simple, puisque les diamants sont en ligne les uns à côté des autres. Donc c'est plus simple. Alors, on va plus vite. Donc, alors que sur une toile en strass, il faut à chaque fois recalibrer. Enfin, il faut que le cerveau fasse le chemin de recalibrer où est-ce qu'on va mettre le diamant, etc. Donc, pour l'exercice diamant rond ou diamant carré, pour le cerveau, c'est beaucoup plus simple à calibrer. Voilà, tout simplement. On est une machine comme les autres. Hein. Il ne faut pas croire. Donc oui, diamant rond, il y aura peut-être un petit peu moins au tout début d'année, mais il y en aura quand même, hein, parce que j'ai pas mal de toiles que j'ai très envie de faire. Ils sortent toujours des nouveautés, et maintenant, je trouve que les toiles, elles ont tellement gagné en qualité que c'est vraiment plaisant. J'ai des toiles aussi action que j'ai envie de faire, les bouquets de fleurs, notamment, que j'ai vraiment envie de faire. J'ai même pas fait ma toile Noël de chez Action cette année.
Je l'ai, hein, mais je l'ai même pas fait. J'ai honte. Je sais même pas quoi dire d'autre, par j'ai honte. Donc, ouais. Donc, il va falloir que... J'ai gardé quelques toiles d'action parce que j'en ai revendu pas mal, hein. Je vous avais dit que j'avais fait un petit peu un tri dans les toiles que j'avais achetées. Pas les toiles que j'ai reçues en partenariat, uniquement les toiles que j'avais achetées. J'ai fait un tri et du coup, j'avais revendu plusieurs toiles d'action. C'est vrai qu'au départ, j'ai fait comme beaucoup, hein, beaucoup de youtubeuses, c'est-à-dire Action a sorti des toiles et comme Action n'était pas connue à l'époque pour être une enseigne qui suivait, c'est-à-dire les projets, c'est-à-dire qu'ils pouvaient très bien un jour nous proposer, je sais pas, du point de croix, et puis ne plus jamais rien ressortir en point de croix pendant des années. Donc c'est vrai que sur le diamond painting, au départ, on avait tous envie d'avoir les collections complètes, etc. Euh, donc je l'ai fait pareil, j'ai fait comme tout le monde, et bon, pas les collections complètes, je crois que j'ai eu la première, mais après c'est tout. Non, la deuxième, je sais plus. Mais il y en a que j'ai jamais eu en complète et que c'est pas grave, hein, que j'ai pas cherché plus que ça à avoir en complet non plus. Et du coup, j'ai revendu pas mal de toiles chez Action. J'ai revendu de grandes toiles que j'avais aussi, qu'au final, je me suis dit je ne ferai jamais. Il y en a certaines que Marine Do, de la chaîne Marine Nice et Diamant, je crois. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, m'a acheté. Donc, vous pouvez les voir terminées chez elle. Alors, je sais pas si elle les a encore toutes postées, mais je sais qu'elle m'a repris le petit poney, les petits poneys, et qu'elle l'a faite, qu'elle l'a terminé. Mon grand dragon est allé chez elle aussi, mais je sais pas si elle l'a faite encore. Voilà, il y a pas mal de toiles que moi j'avais pris que du coup elle m'a racheté. Bon, je les ai vendues vraiment pas cher, donc je pense qu'elle a fait une affaire et ça me fait plaisir de les voir terminer ces toiles parce qu'elles promettaient d'être très jolies. Il y a une ou deux toiles que j'ai achetées aussi que je voulais accrocher dans ma maison, notamment la colonne avec les poules. Il faut absolument que je la fasse aussi, celle-là, parce que elle est prévue pour être accrochée dans ma cuisine et ça fait 2 ans, donc ce serait peut-être temps de la faire. Donc voilà, donc moi ça me fait plaisir que mes toiles que moi finalement je ne ferai pas puissent aller à d'autres personnes. Et je vais continuer d'être très sélective sur ce que je vais prendre comme projet pour pouvoir avoir maximum envie de faire les projets et surtout avoir le temps parce que mon temps c'est comme tout le monde, hein, les journées, donc 24 heures, je suis une maman. Alors oui, je suis maman au foyer, mais ça ne veut pas dire que la journée je peux faire tout ce que je veux. J'ai à la maison à faire tourner aussi, les animaux à s'occuper, les enfants à emmener, à aller chercher à l'école, etc. Passer du temps avec eux, les devoirs, les douches. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, donc il faut aussi que je reste raisonnable par rapport à mon temps, savoir qu'est-ce que je peux faire et ne pas faire. Parce qu'aussi c'est pareil, si à un moment donné j'avais pris beaucoup de choses en me disant oui j'aurai le temps pour faire mes vidéos, etc. Et quand tout est arrivé à la fois, je me suis dit mais non, si c'était tout arrivé en décalé, peut-être, mais là tout est arrivé à la fois et du coup je m'étais mis entre guillemets une pression de dingue. Mais pas longtemps, parce qu'après je m'étais dit ouais non mais c'est bon, laisse tomber. Et du coup j'ai tout laissé tomber pour le coup. Voilà, il y a un petit peu des fois un tout ou rien, donc on va éviter ça. On va éviter ça. Voilà. Je vous parle pas de point de croix dans cette vidéo parce que je réaborderai les objectifs, etc. Point de croix dans une autre vidéo. Je vais vraiment essayer de séparer les deux au maximum. Alors pour l'unboxing, c'est pas sûr que je sépare forcément parce que je peux prendre des accessoires de point de croix et une toile de diamond painting ou un objet de diamond painting chez un même partenaire par exemple. Ça sera toujours le cas, mais pour tout ce qui est après réalisation, blabla, papotage, etc., je vais essayer de séparer peut-être un peu les deux, puisque je suis pas sûre que les mêmes personnes regardent les deux types de vidéos. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Plus de diamond painting, je pense. Voilà, si vous préférez des vidéos avec un projet, des vidéos avec plusieurs projets, si vous en avez marre des unboxings, parce que je peux aussi peut-être trouver une autre solution pour présenter les articles sans vous faire des unboxings, si c'est des vidéos qui vous intéressent pas. Bon, il y a encore beaucoup de gens qui regardent les unboxings, donc je pense que ça vous intéresse. Après, pour les personnes qui n'aiment pas les unboxings, vous passez outre, hein, vous les regardez pas, il n'y a pas de souci. J'ai quelques petites vidéos à vous tourner autour du diamond painting aussi. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint suite notamment à ma vidéo bien débutée, le diamond painting. C'est une vidéo qui a beaucoup de succès, qui vous donne beaucoup d'idées pour démarrer, j'en suis très contente. Et je suis très contente de l'avoir fait à l'époque parce qu'aujourd'hui, si je la refaisais, je suis pas sûre que je la referais aussi bien. Parce que j'ai pris le temps de la réécouter. Elle est pas parfaite. Par rapport aux vidéos que je fais maintenant,
elle est pas parfaite, c'est pas la même qualité de vidéo. Mais je vous ai livré les tips que j'avais trouvé en tant que débutante. C'est sûr que maintenant que j'ai 3 ans de diamond painting dans les pieds, dans les mains plutôt, les choses, je les fais plus forcément pareil. Mais c'était vraiment tout ce qui m'avait aidé en tant que débutante. Et je suis contente d'avoir tourné cette vidéo en tant que débutante. Enfin débutante, j'étais pas non plus 100% débutante et voilà, mais parce que du coup c'est une vidéo de quelqu'un qui débute, enfin qui n'est pas encore aguerri, on va dire, qui est encore débutant, destinée à d'autres personnes qui débutent et du coup ça marche très bien, je pense. En tout cas, voilà, c'est vrai que quand je écoute la vidéo, je la regarde, je me dis oui, bon bah c'est pas fou, mais en même temps je pense que c'est la bonne vidéo. Donc bienvenue à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui se sont abonnés à la chaîne suite à ça. Bienvenue dans le monde merveilleux du diamond painting. C'est un peu addictif, même si des fois de temps en temps on n'a plus envie et on fait une pause de diamant. Mais c'est vraiment addictif et puis ça met tellement de jolies choses dans notre vie. Je me rends compte que j'ai plein de projets de diamond painting qui font partie à 100% de mon quotidien. Sur mon mur, j'ai des décorations que j'ai faites qui sont là depuis 2 ans. Et pour rien au monde, je les enlèverai parce qu'elles se font tellement bien dans le décor et elles sont tellement jolies, elles mettent tellement de lumière. Pour toutes les décorations que j'ai fait pour mon sapin de Noël, c'est pareil. Pour rien au monde, je les enlèverai parce qu'elles sont juste superbes. Est-ce que j'ai mis la bonne couleur? Oui. Un petit doute là d'un coup. C'est parce que c'est super joli et que ça me fait plaisir et c'est vrai qu'on fait des objets absolument magnifiques, ce côté brillant, ce côté un peu précieux et autres, presque de la joaillerie qui est vraiment super super chouette quoi. Bon, faut aimer le bling bling, si on n'aime pas le bling bling, c'est sûr que c'est peut-être pas le loisir idéal, mais je pense que si vous êtes là et que vous regardez ces vidéos, c'est que vous aimez ce côté brillant qui illumine, hein, qui apporte de la lumière dans nos quotidiens. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça n'a pas du tout le même rendu que le point de croix. Oui, j'ai envie de mettre des cadres avec des points de croix. Voilà, je vais faire une composition avec plusieurs cadres. C'est pour ça que je fais beaucoup de modèles graphiques. J'espère arriver un jour à pouvoir mettre ce projet à exécution. Et ça nécessite aussi quelques chantiers dans la chambre, genre papier peint, peinture et compagnie. Donc pour le moment je brode, ensuite il faudra trouver faire les trucs et ensuite les cadres. Mais voilà, au moins les broderies sont faites, c'est on va dire le plus long, donc j'ai commencé par ça. Et je m'éclate. Mais oui, dans mon salon, j'ai des diamond painting qui font partie du décor. Et j'aime beaucoup, c'est que dans ma cuisine, les diamond painting qui sont... les gens qui viennent chez moi, souvent me disent « Oh, mais c'est joli ça, en fait ». Et c'est au bout d'un moment qu'ils se rendent compte que c'est là et que c'est quelque chose un peu différent et tout. Mais et que, peut-être... Et que quand on leur dit que c'est moi qui les ai faits, maison, c'est ma fille qui dit fièrement, c'est maman qui les a faits. Les gens n'en reviennent pas et... parce que c'est un peu différent, que c'est joli et que ça apporte une petite touche en plus. Donc ça, par contre, c'est génial. Il n'y a pas beaucoup de loisirs qui apportent ce côté-là, donc c'est vraiment très chouette. Voilà, écoutez, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Donc je vais finir quand même les grosses traces. Parce que c'est joli, comme ça vous verrez le... Ah, j'ai oublié les petits au milieu. J'aurais bien avancé sur cette toile, au final, en une journée, j'aurais bien avancé. Enfin, j'ai encore toutes les bandes là. Ça, c'est super long, les trucs oranges. C'est pas ce que je préfère. Pour cette toile-ci, en fait, avec un cutter, j'ai coupé le long des bandes. Là, le plastique. Bon, là, j'en ai remis un parce que j'avais dégagé tout le triangle. En fait, c'est un modèle en triangle, en losange au milieu. Et je l'avais dégagé. Et donc, j'ai remis un plastique parce que sinon, je collais ma barquette dessus. Ça faisait clonk en permanence. C'était un peu pénible. Mais je coupe, en fait, le long des lignes, tout simplement. Et voilà. Il y a longtemps que j'ai arrêté le quadrillage. Très, très longtemps. Et je préfère aller au feeling, au contour des formes et des couleurs. D'ailleurs, il faut que je me prenne un cutter en céramique parce que je pense que ça pourrait être pratique. Je me débrouille avec mon petit ciseau ou mon cutter à l'ancienne, mais je pense que le petit cutter céramique pourrait apporter un petit objet pratique assez sympa. Par contre, il faut bien que je pense à le mettre hors de portée des enfants parce que ça ressemble un peu trop à un stylo. Et ça peut être un petit peu traître. Voilà, hop. Cette toile va être superbe, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de orange et que ça paraît un peu étrange. De prime abord, je pense que cette toile va être très jolie. Alors, c'est pareil les mandalas.
Je m'étais dit, mon mari va dire, bof, c'est pas génial. Et en fait, il trouve ça super joli. J'aurais pas pensé. Les mandalas pleins de strass, de brillants, de formes spéciales, il trouve ça très joli. Faut pas chercher. Alors que d'habitude, il est plutôt déco que moi j'aime moins, Witcher, Warhammer, des choses un peu comme ça. Tu me voyais, un peu plus sombre, un peu plus dark. Mais les mandalas colorés, il aime bien. Faut pas chercher. Des fois. Donc voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vais essayer de faire une vidéo blabla par Diamond Painting et blabla par mois. Je vais essayer. On verra si j'arrive à m'y tenir, mais j'aimerais bien. Ça pourrait être chouette de passer ce moment avec vous. Et puis ouais, promis, je vous fais plus de vidéos Diamond Painting, j'avance les projets. Dites-moi s'il y avait des projets éventuellement que vous aviez repérés dans mes unboxings et que vous vous dites mais elle l'a toujours pas fait, j'avais tellement envie de voir ce que ça donnait. S'il y en a où vous attendez encore peut-être de voir la réalisation, bah dites-moi. Dites-moi dans les commentaires, parce que je sais que des fois, quand on regarde les vidéos de unboxing de certaines personnes, enfin, on regarde des vidéos unboxing, des fois on se dit « Ah, ça a l'air super chouette !» Vivement qu'elle le réalise, que je puisse voir ce que ça donne. Et puis, ben, des fois, on oublie, tout simplement, qu'on a reçu ça ou qu'on n'a pas fait la vidéo, etc. Donc, ben, s'il y a des projets comme ça qui vous ont marqué et que vous dites, mais mince, elle ne l'a pas fait ça, alors pourtant que j'attendais absolument de savoir comment ça allait donner, ben, n'hésitez pas à me le dire. Je suis désolée, je crois que la luminosité est un peu changeante. Parce qu'aujourd'hui, on alterne soleil-nuage, soleil-nuage, soleil-nuage. Et ces nuages sont très bas. Alors ça veut dire qu'il devrait pas geler cette nuit si les nuages restent, mais ça veut dire que la lumière est très changeante. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Hein. J'ai envie de vous dire maintenant, je n'ai aucun contrôle sur la météo et si passé un temps, je faisais vraiment très très attention à je filme quand il fait jour, etc. Aujourd'hui, je ne peux plus me permettre ce luxe. Donc surtout sur des vidéos longues comme ça. Sur une vidéo que je fais plus courte, oui, on peut plus facilement se caler au bon moment dans la journée. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, voilà. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires s'il y a des projets que je n'ai pas fait et pas encore montré en vidéo, dont vous attendez le résultat avec impatience. Bah dites-moi. Rappelez-moi certains projets qui vous avaient marqué peut-être. Dites-moi si vous préférez un objet par vidéo ou une toile par vidéo ou si vous préférez plusieurs articles dans une seule et même vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, etc., n'hésitez pas à me les soumettre aussi, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite encore une très belle année. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Ça me touche vraiment beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui auront eu le courage de finir cette vidéo, d'être allés jusqu'au bout. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre le mot stylet dans votre commentaire. Voilà, vous pouvez me dire quel est votre plus beau stylet, quel type de stylet vous utilisez, enfin peu importe. Je saurai que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo et ça me fera plaisir. Et puis ça pourra peut-être lancer une petite conversation stylet, ça pourrait être sympa aussi. Même si moi je suis toujours fidèle à mes stylets roses que j'aime toujours autant. Si vous connaissez des stylets aussi fins que les stylets roses, bah, n'hésitez pas à me dire parce que pour le coup c'est vraiment l'épaisseur qui me freine sur les autres et non pas l'esthétisme parce qu'il y en a des juste ravissants mais dès que c'est un petit peu gros à la prise en main, je parle pour les stylets bien évidemment, c'était pas... Bref, j'ai du mal en fait tout simplement. Il faut vraiment un stylet fin comme pour les stylos, j'écris avec des stylos fins et donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous arrivez ici par hasard, bah bienvenue à vous. Ou même si vous êtes arrivé ces dernières semaines, mois, bienvenue à vous. Parce que je pense que je ne vous avais pas encore officiellement souhaité la bienvenue. Donc bienvenue à vous. Je vous réitère encore tous mes vœux de bonheur pour cette année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Mais je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait. Donc un grand merci à vous. Les petits pouces vers le haut, ça fait toujours très plaisir et ça permet à l'algorithme YouTube de suggérer plus facilement mes vidéos. Donc c'est un énorme coup de pouce. Donc vraiment merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous retrouve avec plaisir dans les commentaires. Je sais que j'ai beaucoup de retard dans les commentaires. Ça c'est un objectif là de cette année. Ça va être de reprendre les vidéos. Alors je pense pas remonter jusqu'aux premières vidéos ou celles d'il y a plusieurs mois. Je suis désolée.
La vie a fait que j'ai pas pu répondre, mais je vous ai tous lus avec grand plaisir et avec attention. Par contre, à partir de maintenant, je vais tâcher de répondre à tous les commentaires, pas au fur et à mesure, mais le plus rapidement possible. Je vais vraiment y mettre un point d'honneur, donc je vais tâcher de tenir cette résolution. Si je ne dois prendre qu'une résolution cette année, ça va être celle-ci. Voilà. Et si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires également, gentiment, mais voilà. Vous pouvez également me contacter sur Instagram, parce qu'en fait, quand j'ai constaté que quand vous me contactez par mail, alors je sais pas pourquoi, les mails vont se mettre absolument n'importe où. J'ai redécouvert des mails qu'on m'avait envoyés dans des fichiers et des dossiers qui n'ont rien à voir. Alors quand ça arrive dans le dossier famille, je me dis ok, ma famille s'est agrandie, pourquoi pas, mais j'ai des mails qui sont arrivés dans des fichiers au plein milieu de partenaires, alors que parce que je fais un fichier par partenaire. Et je sais pas pourquoi, et il y en a qui sont allés se mettre dans les spams, il y en a qui sont allés se mettre un peu partout, et je sais pas pourquoi, donc je suis désolée parce qu'il y a des mails que je n'ai pas vus en temps et en heure. Donc un grand, je m'excuse, je vais prendre le temps aussi de répondre à ces mails qui sont arrivés je ne sais où. Je me suis rendu compte sur Instagram que je ne les voyais pas forcément directement, mais j'ai vu où est-ce qu'il fallait aller les chercher. Si vous m'envoyez un message privé qui... Alors je sais pas trop, c'est quand si on n'est pas amis directement, je dois pas le voir directement, ou je sais pas trop, mais j'ai vu où est-ce qu'ils arrivaient et où est-ce qu'il faut que je regarde systématiquement pour être sûre de ne rien rater. Donc n'hésitez pas à me contacter sur ou Messenger, ou sur Facebook, ou sur Instagram. Je crois que c'est plus simple au final. Si vous voyez que vous n'avez pas eu de réponse, en tout cas, n'hésitez pas à me relancer, c'est que ça arrivait à un endroit improbable dans mes mails, voilà. Mais je vais essayer d'être beaucoup plus disponible cette année, de me caler des temps communication, on va dire, et voilà, d'être plus présente pour vous, parce que c'est vrai que j'aime bien communiquer avec vous, échanger avec vous. Je ne créerai pas de groupe Facebook parce que, à part le Noël en juillet, je suis pas sûre de créer un groupe Facebook parce qu'il y en a déjà beaucoup. Mais si vous trouvez que ça pourrait vraiment être une bonne idée, pourquoi pas. Pareil, Discord, il y en a déjà plusieurs qui existent. Et au bout d'un moment, je trouve dommage de refaire la même chose que les autres personnes font. Si j'ai une idée géniale, peut-être que. Si vous sentez vraiment que ce serait vraiment une bonne idée et que vous m'encouragez à le faire, dites-le moi aussi. Mais jusque-là, c'est vrai que je me disais, est-ce que refaire ce qui est déjà fait, est-ce que c'est utile? Voilà, j'ai ce côté-là. Mais si quelqu'un a déjà fait le truc, pourquoi refaire également si c'est pour après avoir les mêmes échanges? C'est pas... C'est plus compliqué. Donc à voir. À voir, à voir. J'ai peut-être une idée ou deux. Donc on va voir si cette année j'arrive à les concrétiser. J'ai acheté mon planeur, je vous l'avais montré. Donc je vais m'en servir pour essayer de planifier un peu des choses plus facilement, mettre plus d'idées par écrit. Ça m'aidera un peu plus à planifier mon année. Voilà. Voilà, bon cette fois je vous laisse vraiment. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dirait... Ah mince, c'est qui chante ça? Mince, je l'ai sur le bout de la langue. Dites-moi dans les commentaires si ça vous revient. Je vois qui c'est, mais j'arrive pas à retrouver son nom. Bref, voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de jolis projets. Dites-moi si vous avez pris des résolutions du niveau diamond painting, si vous vous mettez des objectifs ou pas du tout. S'il y a des thèmes que vous allez plutôt privilégier cette année, ou des périodes de l'année, ou des supports. Dites-moi, je serai assez curieuse. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Tchou tchou!